Salut! Petit tuto sur comment dormir. Non, je rigole. Petit tuto sur comment faire communiquer une API PHP avec une base de données MySQL. C'est parti. Déjà, nous allons lancer notre serveur Laragon comme la dernière fois. Nous allons continuer sur le projet de API PHP plus JSON de la dernière fois. Voilà. Notre serveur est lancé, Apache est exécuté, MySQL est exécuté. Et cette fois-ci, nous allons utiliser MySQL. Ne vous inquiétez pas. Donc, nous allons commencer par créer la base de données. On va cliquer sur base de données. On va ouvrir ID SQL qui est l'éditeur SQL de Laragon par défaut. Voilà. Donc, on vient là, on fait clic droit, créer une nouvelle base de données. Pour le nom, on va mettre API DB projet 1. On va choisir UTF-8 MB4 Unicode CI. Et on fait OK. On crée la base de données. Ensuite, pour pouvoir avoir des informations à afficher, on va notamment créer une table Users. Clic, on fait Create a new table. On va lui donner le nom de Users. On va ajouter un ID. On va mettre type int. On va enlever le nul et on va changer la valeur par défaut en auto-increment. Voilà. Avec l'éditeur ID SQL, c'est vraiment très intéressant et très facile de faire une base de données MySQL ou PostgreSQL ou SQL tout simplement. Voilà. Vous pouvez vous connecter à ID SQL et faire votre projet front-end, back-end, base de données. Ensuite, on va créer name. On va mettre varchar, type varchar, avec une longueur de 30. Et la valeur par défaut, on va mettre pas de valeur par défaut pour que cette valeur soit requise en fait. Voilà. On va faire la même chose pour age. Donc l'âge, on va mettre int. Et on va mettre pas de valeur par défaut. Pour l'âge, on peut aussi mettre tinyInt pour définir à un maximum de 255. Voilà. Et là, on va faire ajouter une clé primaire sur ID. Et on enregistre le tout. Cela a bien fonctionné. Donc, si nous venons ici, nous avons ID, name and age. On va créer des données pour pouvoir les afficher lorsqu'on va faire le traitement en PHP vers le front-end. Donc là, on va ajouter oui, Steven pass. Et âge, on va mettre 15. Ensuite, on va ajouter une autre donnée, par exemple, dev coder 1.0, âge 45. Voilà. Je pense qu'on a terminé avec ce qui est de la base de données. On peut maintenant s'attaquer au front-end et à notre API pour la faire marcher avec ce qu'il faut. Donc, on revient sur notre code de notre ancien projet API. Pour ce qui est du front-end, on va patienter d'abord. On va plutôt s'attaquer. Dans API, nous allons créer un fichier qui sera notre configuration base de données. On va l'appeler dbconfig.php. Et là, on va coller ceci. Donc, ce sont les différentes configurations de notre base de données, c'est-à-dire Lost, le 127.0.0.1 qui est le loopback ou l'adresse IP de localhost. Le dbname, c'est API dbproject1, username root, password vide. N'oubliez pas, ces informations sont utilisées en local. Si vous êtes sur un serveur, lorsque vous déployez, mettez un bon username et un bon mot de passe pour empêcher toute personne d'attaquer votre base de données. Donc, on enregistre cela. On va maintenant aller dans index.php. Notre API, on va la modifier pour la faire fonctionner correctement avec notre base de données. Déjà, nous allons déplacer tous les exits
carrément à la fin, comme ça, pour éviter les répétitions et optimiser notre code. Voilà. Là, lorsqu'il fera tout ça, il fait juste un exit JSON en code de réponse et il envoie le contenu au front-end ou à l'application client qui fait la requête. Lorsque notre requête est bonne, nous allons carrément supprimer ceci et nous allons mettre cela. Donc ici, on va considérer un paramètre envoyé en JSON appelé action qui sera le service en réalité que le client demande à l'API. Donc EZ Data Action va vérifier est-ce que le paramètre action a été envoyé en JSON. Sinon, il va ramener succès false et data unexpected parameter action qui veut dire paramètre action manquant. Voilà. Pour cette partie, c'est bon, on peut continuer. Et enfin, else. Dans le cas où notre action existe bel et bien, nous allons inclure notre fichier de configuration de base de données afin que les variables qui ont été déclarées dans dbconfig.php puissent être utilisées dans notre code ici. Ensuite, nous allons faire un switch sur la variable data action. Et case, on va considérer get-all-users comme premier paramètre, comme première route qui va permettre de récupérer la liste de tous les utilisateurs dans notre base de données. Et là, on va mettre break pour fermer. Ensuite, on va mettre default, deux points. Et là, on va mettre la réponse par défaut lorsque le paramètre action existe bel et bien, mais n'a pas une valeur comprise dans les différents services que notre API fournit. Donc là, on a response, success, false, error, und now an action API service. Data action pour afficher l'action en question qui a été envoyée comme inconnue parmi les services de l'API. Ensuite, on revient à notre étape de get all users. Mais bien avant le get all users, nous allons créer une fonction qui va s'appeler function get all users. Cette fonction sera appelée lorsque le get all user chemin ou service sera appelé depuis notre front-end ou notre client vers notre API. Global host, dbname, username and password juste pour récupérer dans la fonction getAllUser en PHP les différentes variables de notre dbconfig, donc de notre configuration de base de données. Nous allons faire un try catch afin de pouvoir questionner notre base de données, l'attaquer et les envoyer vers notre client. Donc, d'abord, ça, c'est le code qui permet la connexion à la base de données. Je n'ai pas besoin de vous expliquer quoi que ce soit. Vous êtes des développeurs, vous connaissez bel et bien comment on utilise PDO. Ensuite, nous allons faire un statement avec PDO prepare qui permet de nous donner un select ID, name, age from users. On aurait pu aussi simplement faire select étoile pour récupérer tous les paramètres ou tous les champs de notre table users. Voilà. Mais nous allons garder de préférence ID, name, age. Ayez cette habitude parce que lorsqu'on met étoile, tous les paramètres sont envoyés, même les paramètres qu'on ne veut pas envoyer, comme par exemple les mots de passe des comptes. Et là, nous allons faire statement execute. Statement execute va exécuter notre requête SQL. Ensuite, va retourner fetch all directement dans user avec PDO fetch assoc pour pouvoir transformer cela en tableau PHP. Et ensuite, nous allons retourner ces données utilisateurs vers notre requête. Ensuite, dans le cas où il y a une exception ou une erreur, on va juste retourner notre message d'erreur à notre comme retour de notre fonction getAllUsers.
on va juste remonter au niveau du service Get All Users de notre API. Et là, nous allons faire REST Get All Users qui va permettre de récupérer le résultat de notre fonction Get All Users à l'intérieur de la variable REST. Voilà, nous allons vérifier est-ce que data est un tableau. Si oui, on met succès à vrai, sinon on met succès à false. Et les données qu'on va renvoyer, on va renvoyer, si data est un tableau, on renvoie le tableau sous forme de JSON, sinon on renvoie le message d'erreur. Voilà. Pour optimiser un peu le isArray, on va juste remplacer par une variable isArr. Et là, on va aussi faire la même chose. Is ARR. Et on va déclarer $is ARR est égal à, voilà. Notre code est complet. Nous allons passer au test pour voir si cela fonctionne correctement. Donc, nous allons cliquer sur Web comme pour la première fois. Et là, nous avons notre projet MyAPI Project One qui est exécuté avec les nouvelles fonctionnalités et services que offre notre API grâce à notre base de données. Et nous allons simplement cliquer sur Test MyAPI. Mais avant ça, nous oublions, nous n'avons pas envoyé le bon paramètre ou la bonne action. Donc, quand nous testons, nous avons unexpected parameter action. Et là, on va ajouter le paramètre action 2.engrave. On avait dit get-users, get all-users. Et on enregistre. Et on va actualiser notre page et on va tester. Voilà, on a la liste de nos utilisateurs qui est affichée. Succès, true, data, Steven Tass, age 15, ID true, name, devcoder 1.0, âge 45. Voilà, nous avons pu questionner notre base de données grâce à notre API qui fournissait le service Get All Users à notre client pour le petit projet front-end MyAPI Project One. Voilà, c'est ici que va prendre fin notre tuto sur comment faire communiquer notre API et notre base de données MySQL sous l'Aragon avec un retour en JSON. Likez, abonnez-vous et commentez pour plus de vidéos.